Alléluia. Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. Voilà, donc il y a environ 2 semaines, nous avons parlé sur un thème très important. Le thème s'intitulait La mort et la résurrection. Donc c'était un thème qui nous a beaucoup édifiés. Et nous avons vu un certain nombre de choses. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu l'exhortation, je vous conseille de voir l'exhortation sur la mort et la résurrection pour comprendre également le thème de ce soir, parce que c'est une continuité. Mais bon, vous pouvez quand même rester pour suivre, bien évidemment, parce que je vais quand même retranscrire un petit peu tout ce que nous avons vu ensemble concernant le thème que nous avons prêché il y a 2 semaines, donc qui est la mort et la résurrection. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, frères et sœurs, je vais vous demander de partager avant de commencer et de prendre vos Bibles. Nous allons partir dans la lecture de la parole du Seigneur avant de commencer. Et pour cela, voilà, nous allons prendre notre Bible dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe au chapitre 30. Et nous lirons à partir du verset 18. Ésaïe 60, pardon. Ésaïe 60. Nous allons commencer dans quelques instants, frères et sœurs. Donc Ésaïe au chapitre 60 à partir du verset 18. Alléluia. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage dans ton territoire, ni de ruine. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Et le verset 21, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Alléluia. Et nous allons également prendre un autre passage, donc Ésaïe 61. Et nous lirons à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder
aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Donc j'aimerais brièvement revenir sur l'exhortation d'il y a un peu plus d'une semaine, donc la mort et la résurrection. Et donc je disais que ce que nous avions vu, aujourd'hui c'est la continuité de ce que nous avions vu concernant l'exhortation sur la mort et la résurrection. Donc on a vu un certain nombre de choses. Nous avons vu que quand un être humain donne sa vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire le véritable Dieu. Je ne veux pas parler ici de religion ou de système ou de dénomination, etc. Je veux vraiment parler de Jésus-Christ en tant que le Dieu véritable. Voilà, donc celui qui est venu il y a 2000 ans, celui qui nous a donné sa parole. Et voilà, donc quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur produit en nous un processus de mortification. C'est-à-dire le Seigneur va vouloir tuer tout ce qui est en nous pour venir installer ce qui est en lui en nous. Donc ça s'appelle le processus de mortification ou le brisement ou le désert chrétien. Vous avez déjà entendu parler de désert. Et donc la parole nous parle beaucoup de désert. Donc le désert, c'est une forme de mort à soi-même, une forme de brisement pour laisser ou délaisser ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce qu'en fait, le Seigneur, quand il vient habiter en nous, il vient nous nettoyer. Et le nettoyage est aussi équivalent à la mort à soi-même. Vous voyez, le Seigneur nous débarrasse du péché, le Seigneur nous débarrasse de toutes les imperfections, le Seigneur nous débarrasse de toute notre tradition que nous avons reçue de nos ancêtres, le Seigneur nous débarrasse aussi de nos cultures, de nos amis que nous avions dans le monde, le Seigneur nous débarrasse de toutes les fausses doctrines auxquelles nous nous étions attachés hier, les doctrines qui nous disaient que le purgatoire existait, donc nous pouvions continuer à pécher, etc. Donc le Seigneur vient nous laver, nous débarrasser de toutes ces choses-là, pour planter en nous son esprit de vie, son esprit qui nous révèle la véritable parole, la parole révélée. Et la parole révélée fait que la parole révélée a pour but de produire en nous la plantation de l'Éternel. Donc, en fait, la première phase que le Seigneur veut faire dans notre vie, quand nous donnons notre vie à Jésus, c'est tout simplement un processus de mortification. Il vient tuer notre orgueil, il vient nous débarrasser de nos péchés, il vient nous renouveler. Donc, en fait, nous devons passer de la vie charnelle à la mort au niveau du vieil homme, au niveau de l'homme animal, au niveau de l'homme pécheresse. Vous voyez, donc le Seigneur vient tuer cet homme ancien qui se trouvait en nous avant notre conversion. Donc, nous passons effectivement de la vie à la mort. Donc, la première phase, quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est la mort que le Seigneur veut produire en nous. C'est la mort. Donc, la mort du péché, la mort de l'orgueil, la mort de la haine, la mort de la colère, la mort de l'animosité, la mort du manque de pardon, voyez, de la haine et toutes ces choses-là. Le Seigneur vient vraiment nous débarrasser de toutes ces choses. Il vient nous tuer littéralement, nous tuer pour nous redonner la vie. Concrètement, c'est ça. Le Seigneur, quand nous lui donnons notre vie, il nous tue, premièrement. Il tue tous nos péchés. Il tue notre nature ancienne pour produire en nous une nouvelle créature. Vous voyez, pour que nous puissions sortir de terre. Vous voyez, donc le Seigneur nous tue.
Et le fait d'être tué, c'est être déposé dans la terre, donc qui représente la mort. Vous voyez, donc une graine pour mourir, nous avons vu également dans la parole de Dieu, le Seigneur dira dans le livre de Jean, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais si le grain de blé qui tombe en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, pour que le grain de sénévé puisse mourir, il doit rentrer dans la terre. Et le fait de rentrer dans la terre, c'est de mourir à soi-même. Donc, il représente aussi le baptême, les eaux du baptême, le processus de la mort à la résurrection. Donc, le fait d'être plongé, être immergé entièrement dans l'eau, nous mourons à nous-mêmes. Nous faisons cet engagement avec le Seigneur. Nous donnons notre vie au Seigneur pour vivre selon le Seigneur, pour être littéralement une plantation de l'Éternel. Et c'est quand nous sortons des eaux du baptême que notre nouvelle naissance ou notre nouvelle vie peut commencer. Et cette nouvelle naissance, c'est tous les jours, parce qu'une plante, frères et sœurs, ne s'arrêtera jamais de grandir dans le Seigneur, parce que nous apprenons toujours. Même Paul, qui était une plantation de l'Éternel, dira « Je n'ai pas encore remporté le prix, je n'ai pas encore terminé la course, mais j'oublie ce qui est en arrière et je regarde ce qui est en avant. » Vous voyez, donc Paul, qui avait déjà des années de ministère, il pourra avoir ce langage-là, parce qu'il avait compris qu'il devait encore grandir en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, nous avons tous des niveaux spirituels avec le Seigneur. Donc, la première phase, on ne peut pas parler de plantation de l'Éternel s'il n'y a pas eu mort au préalable. Si un homme n'est pas mort à lui-même, on ne peut pas parler de plantation. On ne peut pas parler de moisson si le grain n'est pas tombé en terre pour pousser. Vous comprenez? On ne peut pas parler de nouvelle naissance sans mort. Et Jésus-Christ lui-même, pour naître littéralement dans ce corps incorruptible, dans la gloire, pour être dans la gloire éternelle, il a fallu qu'il meure à lui-même. Il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. Donc en fait, Jésus, c'est un exemple. Et Jésus, c'est vraiment le premier qui a ouvert la voie. C'est lui qui est la première semence qui nous est donné et qui est un exemple, frères et sœurs, un exemple. Donc nous, notre vie chrétienne est basée sur la mort et la résurrection. Et cette mort, Dieu la produit en nous tous les jours. Il nous dispose à nous débarrasser continuellement de nos manquements, de nos péchés, de notre nature qui ne le glorifie pas. Vous voyez? Donc, la première phase, effectivement, c'est la mort. Ensuite, le Seigneur vient nous faire sortir de terre. Et c'est là qu'on peut parler de plantation de l'Éternel. Et Ésaïe, il nous dit quoi ici? Regardez ce que nous dit Ésaïe. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. Là, c'est le Seigneur qui parle à travers Ésaïe. C'est le rejeton que j'ai planté. Le reste, littéralement, que j'ai planté. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Donc, on nous dit que Dieu nous dit que c'est lui qui plante. Donc, ce n'est pas la plantation d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas l'Église catholique qui vous plante pour le royaume des cieux. Ce n'est pas l'Église baptiste ou pentecôtiste qui vous plante. Parce que Dieu nous dit que c'est lui qui plante le rejeton. C'est lui qui est l'auteur de cette plantation. Donc premièrement, dans la première phase, il tue le vieil homme que nous sommes quand nous nous convertissons. Donc c'est lui qui est l'auteur également de cette mort. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui fait. C'est lui qui nous débarrasse. C'est lui qui nous sanctifie. Vous voyez? C'est lui qui nous débarrasse de tous nos péchés, de tout ce qui n'est pas pour sa gloire, pour nous faire sortir de terre. Vous voyez? Donc on nous dit ici que c'est Dieu qui plante son rejeton. Et le Seigneur dit que ceux qu'il a plantés sont l'œuvre de ses mains. Vous voyez, l'œuvre de mes mains. Donc ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Sachez que si vous avez la foi aujourd'hui, si vous suivez le Seigneur, si vous
vous avez donné votre vie à Jésus et tous les jours vous avancez dans votre vie chrétienne, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Dieu peut passer effectivement par un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre invisible de la puissance de Dieu. Dieu qui travaille en vous, Dieu qui produit en vous toutes ces choses qui sont, qui font que vous avancez, vous évoluez, ce qui fait que vous pouvez ne pas succomber au péché, vous pouvez résister à toute forme de tentation, vous pouvez ne pas répondre à vos ennemis. C'est lui qui fait cela, c'est lui qui vous permet de vivre cette vie chrétienne parce que vous êtes sortis de terre. Et quand vous sortez de terre, vous ne pensez plus à ce qui est passé. Parce que vous êtes une nouvelle créature, vous êtes l'œuvre de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à vous faire croître, parce que vous êtes l'œuvre de ses mains. Donc en fait, cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme. Cette œuvre n'est pas l'œuvre d'une église quelconque. Cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un pasteur quelconque ou d'un prophète, un bishop quelconque. Cette œuvre n'est pas l'œuvre d'une dénomination quelconque. Dieu a certainement utilisé quelqu'un pour vous transmettre la parole, pour vous transmettre l'évangile. D'autres ont reçu la révélation directement dans leur chambre. Mais ce que je veux dire par là, Dieu est le Dieu du temps et des circonstances, mais au-dessus de toutes les circonstances, c'est lui qui est au carrefour. C'est lui qui fait comme il veut, il tient les ficelles comme il veut. Jésus dira quoi? Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Personne. Et quand quelqu'un vient à Jésus, effectivement, il y a la première phase qu'on appelle la mort. Donc, dans cette mort, il y a la plantation et il y a la résurrection. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas parler de plantation s'il n'y a pas de mort au préalable. Vous voyez, le véritable Jésus, c'est ça. Le véritable Dieu que nous servons, c'est ça. Que personne ne vous trompe. Notre Dieu est le Dieu de la mort, de la plantation, de la résurrection. C'est l'œuvre même de Jésus-Christ, c'est même le centre du message de Jésus-Christ. Donc la mort et la résurrection qui signifie la croix. Vous voyez? Donc, Dieu dit que c'est lui qui a planté. Donc c'est pour ça que personne ne mette la main sur vous, que personne ne vous contrôle, que personne vous enferme dans leur système, que personne ne vous emprisonne, parce que vous êtes la plantation de l'Éternel, le rejeton de l'Éternel. Vous êtes l'œuvre des mains de l'Éternel. Vous êtes son œuvre. C'est lui qui vous bâtit, c'est lui qui vous consolide, c'est lui qui vous donne la crainte ou les capacités pour craindre Dieu. Le livre d'Éphésiens nous dit que nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Si je ne me trompe pas, c'est dans Éphésiens. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes son ouvrage. Effectivement, c'est lui qui œuvre en nous. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et le Seigneur continue, il dit, pour servir à ma gloire. Pour servir à ma gloire. Voyez, le but ultime du Seigneur, c'est qu'on puisse servir à sa gloire. Donc quand on parle de rejeton, on parle de reste, encore une fois. On parle de reste. Ce n'est pas la foule. Ce n'est pas des multitudes. Vous voyez, donc le Seigneur plante ce reste-là. C'est pour ça que les véritables enfants de Dieu ne sont contrôlés par personne. On ne peut pas se saisir d'eux. Ils sont dépendants à 100% de Jésus. Peu importe les obstacles, peu importe les persécutions, peu importe tout ce qu'on pourrait dire d'eux. Peu importe l'adversité qui peut se trouver en face d'eux. Ce sont des personnes qui vont toujours s'appuyer sur Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des plantations de l'Éternel. Ce sont des personnes qui sont des plantations de l'Éternel. Donc, comment savoir que quelqu'un est né de Dieu ou pas? Si tu es l'œuvre des mains de Dieu, tu ne vas que te confier en Jésus-Christ.
Parce que la semence que tu es témoigne que tu appartiens à Jésus-Christ. Parce que tu as été planté en Jésus, parce que tu portes les fruits de Jésus. Et les fruits de Jésus, c'est quoi? C'est beaucoup de choses, la sainteté, la paix, l'amour, la compassion, la justice, la bonté, et toutes ces choses-là. Mais si tu es l'œuvre des mains d'un homme, ben forcément tu seras sous son emprise. Tu mettras des pères spirituels entre toi et Dieu. Si tu es l'œuvre des mains d'un homme, il y aura des obstacles entre toi et Dieu. Celui qui est l'œuvre des mains d'un homme, c'est quelqu'un qui est emprisonné dans un bâtiment d'église, emprisonné dans un système d'hommes. Jésus-Christ lui-même tiendra ce discours suivant et dira « Mon royaume n'est pas de ce monde, parce que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Donc notre royaume, frères et sœurs, nous qui avons été plantés en Jésus-Christ, vous savez, cette terre n'est pas terrestre, cette terre est céleste, cette terre est spirituelle. Cette terre, c'est Jésus lui-même. Nous avons été plantés en lui, c'est lui notre terre. Et c'est lui notre breuvage, c'est lui l'eau de vie, c'est lui qui nous arrose, c'est lui qui nous permet de pouvoir grandir, de pouvoir croître. Alléluia. Donc c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Pour servir à ma gloire. Voyez? Et Ésaïe 61 nous dit quoi? Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous voyez, donc nous sommes appelés dans les Saintes Écritures la plantation de l'Éternel. Nous ne sommes pas la plantation d'un homme, nous ne sommes pas la plantation d'un système religieux, nous ne sommes pas la plantation d'une dénomination quelconque. Vous voyez, ici on nous parle dans Ésaïe 61 du Messie. Hein. Ici on nous parle du Messie. Vous voyez, de l'esprit du Seigneur qui a oint Jésus afin qu'il puisse guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, c'est-à-dire Israël, mais aussi l'Église, les enfants de Dieu, le corps de Christ. Oui, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Vous voyez, donc les térébintes de la justice, ce sont bien évidemment les enfants véritables de Dieu, ceux qui sont morts et ressuscités, ceux qui expérimentent la mort tous les jours et la résurrection tous les jours, ceux qui se laissent briser par le Seigneur, ceux qui acceptent la souffrance, ceux qui acceptent des fois la solitude, ceux qui acceptent tout ce qu'on peut dire d'eux, parce qu'ils savent qui ils sont, ils savent en qui ils ont cru. Ils savent qui est leur maître, ils savent qui les a visités au jour de leur conversion. Ils n'ont pas besoin de recommandations. Ils n'ont pas besoin qu'on les acclame, qu'on les honore, parce qu'ils sont déjà morts à eux-mêmes. Quelqu'un qui est mort, il va passer outre les persécutions, outre les calomnies. Il ne va pas tenir compte de tous les on-dit, mais il va se focaliser sur la course. Et la course, c'est quoi? La course, c'est le royaume des cieux. Donc, la plantation doit grandir, doit évoluer jusqu'au ciel. En fait, le but, c'est ça. Le Seigneur vient nous faire croître tous les jours. Et plus nous laissons les calomnies de côté, plus nous laissons les méchancetés, plus nous croissons jour après jour. Mais si nous refusons, nous stagnons, nous stagnons. Paul dira, vous qui devriez être déjà des maîtres, vous êtes encore au lait spirituel. Vous qui devriez être des maîtres parce que vous êtes encore charnel, vous êtes encore dans le stade où vous êtes dans les querelles, dans les cancans, dans les critiques, dans les calomnies, dans le péché. Et en fait, vous n'avez pas accepté cette première phase, ce premier processus qui s'appelle la mort. La mort pour pouvoir devenir une plantation de l'Éternel. Il ne peut pas y avoir de plantation sans la mort, frères et sœurs.
pour servir à sa gloire, pour servir à la gloire de Jésus, parce que Jésus est saint. Comment pouvons-nous glorifier son nom si nous ne devenons pas une plantation de l'Éternel? Nous devons mourir et naître de nouveau pour pouvoir servir à sa gloire, c'est-à-dire porter des bons fruits. Le Seigneur dira, si quelqu'un est en moi, il portera beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Allons un peu plus loin dans le psaume 92. Et nous lirons à partir du verset 12. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. C'est très très fort ici. On nous dit que les justes croissent comme le palmier. Vous voyez, donc la plantation de l'Éternel a pour but de croître comme le palmier, grandir, évoluer, s'élever comme le cèdre du Liban. Vous voyez, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Parce qu'ils peuvent s'élever parce qu'ils sont plantés. Et où sont-ils plantés? Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Et ici, quand on parle de maison de l'Éternel, ce n'est pas les bâtiments charnels que nous voyons aujourd'hui. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est nous aujourd'hui. Vous comprenez? Nous sommes plantés en Christ. Christ habite en nous et nous vivons en lui. Nous sommes dans le Père comme le Père est en nous, comme nous sommes en Jésus, comme Jésus est en nous, comme le Père et Jésus est en nous également. C'est ce que le Seigneur dira dans sa prière avant de monter au ciel. Donc, nous sommes plantés en Jésus. Notre maison, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Cette maison, c'est le royaume des cieux. Nous sommes par la foi dans le royaume des cieux. La Bible dit que nous avons été transportés dans le royaume de notre Père céleste. Vous voyez? Donc nous sommes plantés là-haut. Nous ne sommes pas plantés ici-bas. C'est pour ça que nous sommes persécutés. C'est pour cela que vous êtes persécutés. Parce que vous refusez de vous soumettre au système d'hommes, aux hommes. Vous refusez de mettre un père spirituel entre vous et Dieu. C'est pour ça que vous êtes persécutés. C'est pour ça que vous n'êtes pas compris. Parce que les gens qui sont dans ce monde s'opposent à Dieu, parce que ce ne sont pas des personnes qui sont plantées dans la maison de l'Éternel. C'est normal qu'ils veulent vous ramener dans leur maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils veulent vous emmener dans leur maison, c'est-à-dire leur maison charnelle, là, toutes ces briques que vous voyez tous les dimanches, où Dieu n'y est pas, où Dieu ne se trouve plus. Vous voyez, les justes croissent, ils s'élèvent, parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire en l'Éternel lui-même, c'est-à-dire en sa parole. Et on nous dit, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent, ils avancent, ils sont bénis. Ils grandissent, ils évoluent, ils veulent aller toujours dans la sanctification, ils veulent toujours se parfaire, se perfectionner, ils veulent toujours chercher à plaire à leur Dieu, voyez. Donc, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Et on nous dit au verset 14, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Vous comprenez? Donc, ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc, ceux qui sont les plantations de l'Éternel, ou ceux qui sont une plantation de l'Éternel, ce sont des personnes qui portent encore des fruits dans la vieillesse, c'est-à-dire même à 100 ans, même à 110 ans, même à 120 ans, même à 130 ans si Dieu le permet. Tu porteras encore des fruits. Tu sais pourquoi? Parce que tu es mort et tu es ressuscité avec Christ par la foi. Et parce que tu es une plantation de l'Éternel. Pourquoi tu portes encore du fruit dans ta vieillesse? Parce que c'est l'esprit de vie qui est en toi, c'est l'esprit de résurrection qui est en toi, c'est l'esprit de l'éternité qui est en toi, c'est l'esprit du Dieu éternel qui est en toi. C'est pour ça que tu porteras toujours des fruits jusqu'à la fin de ta vie terrestre.
Parce que ce qui compte, ce n'est pas ta chair. Parce que tu es peut-être vieux pour les hommes, mais Dieu te voit jeune. Dieu te voit comme un buffle. Parce que tu commences juste avec lui. Parce que tu viens de naître avec lui. Et parce que tu grandis sur cette terre pour être avec Dieu pour l'éternité. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de jeunes vieux. Il y a tout simplement... les morts et les vivants, c'est-à-dire les morts, ceux qui sont dans le péché, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, et ceux qui sont vivants, c'est-à-dire ceux qui sont devenus une plantation de l'Éternel, ceux qui ont été transportés dans le royaume de leur Père céleste. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de jeunes, de vieux. Dieu ne voit pas les choses ainsi. La jeunesse, la vieillesse, tout ça, ce sont les conséquences du péché d'Adam et Ève, de nos ancêtres. Vous voyez? Donc, ceux qui sont une plantation de l'Éternel vont porter des fruits toute leur vie sur cette terre. Et ils seront pleins de sève et ils seront verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, pour donner la connaissance véritable de l'Éternel. Vous voyez? Celui qui est planté dans la maison de l'Éternel, celui qui est planté en Jésus-Christ lui-même, dans sa parole, fera connaître que l'Éternel est juste, fera connaître la véritable doctrine du Seigneur. Et ici, David finira par dire, « Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. » Il est mon rocher, c'est lui mon rocher. Ce n'est pas le catholicisme, ton rocher. Ce n'est pas le système des hommes, ton rocher. Ce n'est pas un bishop, ton rocher, c'est l'Éternel lui-même. C'est de lui que tu dois être la plantation. Vous voyez, c'est ça l'évangile, frères et sœurs. Ce n'est pas autre chose l'évangile. Ce n'est pas tout ce qu'on nous présente aujourd'hui. On nous habitue aux hommes, on nous habitue aux prophètes, aux bishops, etc. On nous habitue aux églises et tout ça, alors que c'est à Jésus qu'on doit nous habituer. C'est à Jésus, c'est vers Jésus qu'on doit nous pousser à nous diriger. Vous voyez? Parce que les brebis ne grandissent pas tout simplement parce qu'ils sont au breuvage, parce qu'ils n'ont pas le véritable pâturage, la véritable pâturage. Ils n'ont pas le véritable eau pour grandir, pour évoluer, comme le palmier et comme le cèdre du Liban. Alléluia. Allons un peu plus loin dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, à partir du verset 8. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Alléluia. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Vous voyez donc, en étant la plantation de l'Éternel, c'est Dieu qui nous cultive. Vous comprenez? C'est Dieu qui vient nous cultiver, c'est Dieu qui prend soin de nous. La Bible dit d'ailleurs que celui qui nous a appelés prendra soin de nous. Ne prenons pas part aux inquiétudes, etc., aux soucis, parce que lui, il prendra soin de nous, parce qu'il connaît nos besoins. Vous voyez, donc, étant la plantation de l'Éternel, c'est lui qui nous cultive. Vous voyez, donc, nous sommes considérés comme des semences devant Dieu. Et quand nous sortons de terre, quand nous ressuscitons en Christ, étant la plantation de l'Éternel, Dieu vient nous cultiver,
Dieu vient nous élaguer. Dieu vient nous travailler. Dieu vient nous perfectionner. Dieu vient nous arroser afin que nous puissions grandir, que nous puissions croître, que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu et continuer à avancer et à évoluer. Vous voyez, l'arbre doit continuer à grandir. Donc, nous sommes cultivés par Dieu lui-même, non pas par les hommes. Dieu, oui, passe par les hommes. Dieu passe par ses serviteurs, oui, mais je veux dire par là, c'est l'œuvre de Dieu qui est derrière. C'est Dieu et son esprit qui fait que nous grandissons, que nous apprenons, que nous nous perfectionnons, que notre plante devient vraiment à l'image de Jésus lui-même. Alléluia. Donc, allons un peu plus loin dans Jérémie au chapitre 11. Qu'est-ce que le Seigneur va dire ici d'Israël par son serviteur Jérémie? Il y a bien des siècles en arrière. L'Éternel des armées qui t'a planté, toi Israël, appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. Waouh! Waouh! Donc, on nous dit, c'est l'Éternel des armées qui a planté Israël. Ce n'est pas l'Égypte. Ce n'est pas un homme. Dieu a passé par les hommes. Dieu a passé par Moïse, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas Moïse qui a planté Israël. Moïse a été un instrument pour donner la loi au peuple d'Israël. Mais on nous dit que c'est l'Éternel qui a planté Israël. Donc Dieu utilise les hommes, mais c'est lui qui fait son œuvre derrière. Vous voyez? Donc l'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de ta méchanceté, Israël et Juda, car vous avez agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal, c'est-à-dire un dieu impie, un dieu étranger qui n'est autre que Satan. Alléluia. Et donc ici, Dieu appelle un jugement sur cette nation qu'il a appelée au commencement, donc la première nation depuis l'histoire de l'humanité. Et il nous dit que c'est lui qui a planté Israël. Alléluia. Donc allons un peu plus loin. Dans Jérémie 42. Et nous lirons à partir du verset 9. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Vous voyez, donc nous étions à l'instant dans Jérémie 11. Dieu avait jugé, bien évidemment, il avait parlé de jugement. Et là, il va dire plus tard, vous voyez, en réalité, Dieu les a arrachés. Vous voyez? Il dit, si vous restez dans ce pays, je vous y établirai dans ce pays. Et je ne vous détruirai pas. Il dit quoi? Je vous planterai et je ne vous arracherai pas. Donc Dieu dit clairement qu'il peut arracher. Et quand Dieu arrache, il retire le nom du livre de vie. Donc si quelqu'un vous dit que le salut ne peut pas se perdre, c'est un faux prophète, c'est un antéchrist. Il dit, je vous planterai. Dieu n'a pas changé, je vous planterai. Ils avaient été plantés. Nous avons vu tout à l'heure, le Seigneur parle de sa propre plantation. Et dans Ésaïe 11, dans Jérémie 11, il le dit. Vous voyez, l'Éternel des armées qui t'a planté. Donc Israël avait été planté, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, si vous restez dans ce pays, au verset 10,
Je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Donc, Dieu peut arracher ce qu'il a planté. Et c'est nous qu'il a planté en lui pour que nous puissions porter des fruits. Et si nous nous rebellons contre sa parole, si nous nous obstinons dans nos voies impies, Dieu peut effectivement nous arracher de son royaume. Il dit, je vous planterai et je ne vous arracherai pas. Donc, il peut effectivement arracher ce qu'il a planté. Alléluia. Allons un peu plus loin, donc dans 1 Chronique au chapitre 17. Et nous lirons au verset 9. Alléluia. Alléluia. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Vous voyez, donc il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté. Vous voyez, donc encore une fois, Dieu nous parle de cette plantation. Donc ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Dieu, c'est celui qui plante son peuple. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Voilà ce que nous devons retenir ce soir. Ce n'est pas l'œuvre d'un ministère quelconque. Dieu utilise effectivement les hommes, mais c'est Dieu qui plante. C'est Dieu qui arrose. C'est Dieu qui fait. Et le but du Seigneur, c'est bien évidemment de nous fixer en lui. Voyez? Il dit, je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Parce que nous pouvons aussi être une plantation agitée de tous côtés, ici et là. C'est-à-dire un coup dans le monde, un coup avec Dieu. Voyez? Donc, dans la tiédeur tout simplement. Voyez? Donc, je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Dieu est celui qui nous plante bien profondément pour que nous puissions être enracinés. Enracinés. Pour que les ennemis ne le détruisent plus comme auparavant. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons partir un peu plus loin. Voilà, allons dans Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous lirons au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Alléluia.
voyez, on nous parle ici de la résurrection des morts. On nous dit que le corps est semé corruptible. Effectivement, quand nous venons au monde, nous sommes corruptibles et nous ressuscitons incorruptibles. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui est en lui ne peut plus mourir. Parce que ce n'est pas le corps qui est valable devant lui, c'est l'âme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc la plantation commence sur la terre. Parce que Dieu nous tue sur la terre pour nous permettre de naître en lui. Donc la plantation commence sur la terre. Dieu nous plante en étant sur la terre. Non pas dans cette terre-là, parce que cette terre-là est corrompue, comme vous le savez. Dieu nous plante, il commence son processus de plantation ici sur la terre, dans notre vie. Donc la plantation commence sur la terre, puis la plantation arrive à maturité au paradis. C'est-à-dire le corps incorruptible. Le corps incorruptible, c'est la plantation parfaite. C'est la plantation selon Dieu. C'est la plantation harmonieuse à l'image de Jésus. Amen, je répète, la plantation commence sur la terre, puis arrive à maturité, pour être à l'image, bien sûr, de Jésus-Christ. Et nous tendons tous à la perfection. Vous voyez, donc on nous dit, il ressuscite incorruptible. Donc il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme ou handicapé ou malade, et il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et je pense que dans la plantation de l'Éternel, il y a tous ces éléments-là. Il y a l'incorruptibilité, il y a la gloire. Pouvons noter donc l'incorruptibilité, premièrement. Au verset 43, on nous dit la gloire, il ressuscite glorieux. Un peu plus loin, on nous dit plein de force. Et au verset 44, on nous dit qu'on devient spirituel, c'est-à-dire le diable ne peut plus nous tuer parce que nous ne sommes plus charnels, parce que nous sommes devenus invisibles aux yeux du diable, parce que Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Voyez donc, ayant des corps spirituels, nous sommes effectivement devenus la plantation de l'Éternel. Alléluia. Il y a aussi la plantation du malin, qui ont été aussi régénérés par leur maître. Et ce sont aussi, bien évidemment, des plantations, mais du diable. Ceux bien évidemment, qui travaillent pour le diable, ceux qui travaillent pour l'ennemi, ceux qui sont sorciers, ceux qui sortent de leur corps, ceux qui œuvrent pour le diable, les francs-maçons, les Illuminati, etc. Ce sont aussi des plantations, mais du diable. Ils sont plantés dans le royaume de leur père, le diable. Mais nous sommes aussi spirituels en étant en Jésus-Christ, ayant son esprit de mort et de résurrection. Donc Dieu a produit effectivement la mort en nous premièrement, puis la résurrection. Donc nous sommes sortis de terre. Et le but de cette sortie de terre, c'est de porter du fruit, c'est de grandir, c'est de croître, c'est d'évoluer. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons dans Romains au chapitre 6. Je crois qu'on ne va pas tarder à terminer. On va partir dans Romains chapitre 6. Romains au chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 5. On va lire à partir du verset 3.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voyez? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, je répète, afin que Christ, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça la plantation de l'Éternel, frères et sœurs. C'est-à-dire que nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire, l'ancienne plantation n'a plus rien à voir avec nous. Donc, quelqu'un qui marche en nouveauté de vie, c'est quelqu'un qui est mort au préalable. Vous devez le savoir, on ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas marcher dans la sanctification sans être mort au préalable. Vous savez, il y a des personnes qui dans le passé, étaient venues me voir pour me dire, voilà, je n'arrive pas à abandonner la masturbation, je n'arrive pas à abandonner la pornographie, je n'arrive pas à abandonner telle ou telle chose. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie et devenir une plantation de l'Éternel, tu dois mourir avant. C'est pour ça que nous avons étudié sur la mort et la résurrection avant de parler de la plantation de l'Éternel. Parce que quelqu'un qui devient une plantation de l'Éternel, il le devient pourquoi ? Pour sa gloire. Jésus dit quoi ici ? Pour servir à ma gloire. Pour servir à ma gloire. Donc, pour marcher en nouveauté de vie, nous devons mourir à nous-mêmes. Et quelqu'un qui meurt à lui-même, c'est quelqu'un qui portera sa croix tous les jours. C'est pour ça que je vais encourager quelqu'un qui n'arrive pas à abandonner le péché, mais qui le veut, qui le désire dans son cœur, mais qui n'y arrive pas. Il faut te donner les moyens, il faut porter ta croix tous les jours. C'est un travail de tous les jours et c'est un travail de mortification. C'est pour ça que Christ dira que celui qui m'aime porte sa propre croix. Chacun doit porter sa propre croix. Et quand nous portons notre croix, c'est aussi de s'abstenir de toute œuvre ténébreuse, de délaisser tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, afin que Dieu puisse nous travailler, afin que Dieu puisse nous perfectionner, et afin que nous puissions devenir comme lui, à son image. Vous voyez, donc pour devenir une plantation de l'Éternel, le secret, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre secret. La mort. Alléluia. Sans la mort, on ne peut pas ressusciter. Vous êtes d'accord? La mort, premièrement. Ensuite, vient la plantation de l'Éternel. Et au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante, waouh! En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voyez, en effet, si nous sommes devenus une même plante, vous voyez donc, en étant en Jésus-Christ, nous sommes devenus une même plante avec Christ. Christ lui-même, en fait, c'est la première plante. Alléluia. Christ est la première plante qui est sortie de terre pour ressusciter, pour vivre éternellement. C'est Christ qui est le premier à ouvrir la voie. C'est Christ le premier en tout. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons une même plante avec lui. Et on nous dit par la conformité à sa mort. C'est-à-dire, cette mort doit être conforme à celle du Seigneur. Et nous avons vu quelle était la mort du Seigneur. Le Seigneur a expérimenté plusieurs morts. La première mort que le Seigneur a expérimentée, c'est par rapport au péché. C'est par rapport au fait de bénir ses ennemis, de ne pas rendre le mal pour le mal. Ça, c'est la première forme de mort que le Seigneur a expérimentée et que nous devons aussi expérimenter, c'est-à-dire dans cette conformité de Christ. Et la seconde mort, c'est la mort
physique, la mort de la chair, la mort du corps animal, officiellement pour pouvoir rentrer dans, pour devenir effectivement la plantation à l'image de Dieu, c'est-à-dire la plantation incorruptible, la plantation parfaite, la plantation originelle. Alléluia. La plantation originelle d'avant la chute. Alléluia, gloire à Dieu. Et on nous dit, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, ou l'ancienne plantation si vous voulez bien, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Vous voyez, en étant été crucifié avec Jésus-Christ, notre corps pécheresse a été détruit. Notre ancienne plantation a été détruite. Parce que nous sommes tombés dans la terre et nous ne sommes plus esclaves du péché, parce que nous sommes sortis de la terre et nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est pour ça que nous n'avons plus de part avec les ténèbres, avec le diable. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia, il faut comprendre ça, frères et sœurs. Celui qui est mort avec Christ par les eaux du baptême, il est libre par rapport au péché. Que personne aujourd'hui ne te condamne. Que personne ne te condamne aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on nous dit au verset 8? On va terminer là-dessus. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Christ ne meurt plus. Vous voyez, donc, on nous dit, si nous sommes morts avec Christ, effectivement, nous devenons une nouvelle plantation, la plantation de l'Éternel. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité ne meurt plus. Il est ressuscité une fois pour toutes et il ne meurt plus. Nous aussi, nous ne mourrons plus, frères et sœurs. Oui, forcément, il y a la mort du corps, mais le corps, c'est rien du tout, c'est de la poussière. Nous ne mourrons plus. Et nous devons nous réjouir sur ces paroles-là, frères et sœurs. Parce que souvent, cette idée de mort peut nous perturber. Même à moi qui vous parle en ce moment, je peux être perturbé en pensant à ça. Parce que nous avons été conditionnés. Et Dieu dit dans la parole d'ailleurs qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Vous voyez, donc nous devons maintenant nous conditionner à la parole de Dieu. Et par la foi, nous savons que nous sommes ressuscités des morts avec Jésus-Christ. Et la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus, comme la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et ici, il est question de la mort spirituelle. Vous comprenez? La mort par rapport au péché n'a plus de pouvoir sur nous. Car Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit.